Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois d'août. Bon anniversaire à nos Vierges du mois d'août. On va regarder donc quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vibre avec votre situation, laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ou peut-être revisionner cette vidéo plus tard dans le mois, les événements seront peut-être déroulés. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis Vierges et ascendants Vierges, on va regarder quelle est la couleur de votre mois, quel est le domaine le plus important, quelle sera la vibration dominante de votre mois pour nos Vierges et ascendants Vierges pour le mois d'août, s'il vous plaît. Ok, ici ça parle de désert. Vous aurez peut-être envie de ne rien faire, de ne pas bousculer les choses. Ça me parle quand même comme un vent de renouveau. Mais vous ne savez pas vers quoi vous dirigez. Vous souhaitez du changement, vous voulez du changement, mais vous ne savez pas effectivement par quoi commencer, vers où aller. Ok, je vais continuer. Alors, ce qui est intéressant sur cette carte du désert, moi, je pense que c'est plutôt le calme. Le calme intérieur et l'envie de ne pas vous encombrer l'esprit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'éternité. Ouais, vous voulez faire changer les choses hein, dans votre vie. Vous réfléchissez, voire vous vous renseignez sur ce que vous souhaitez changer sur ce mois d'août. Je pense que vous êtes aussi en introspection. Vous êtes en introspection et vous avez besoin de vous connecter à la source. À l'éveil, à Dieu, ou à l'univers. J'ai le signe de l'infini ici qui me parle. Vous avez envie de changer les choses parce que vous pensez que vous tournez en rond dans votre vie et vous savez ou vous prenez conscience que peut-être que vous attendiez que quelque chose bouge de l'extérieur et là vous comprenez que c'est en vous que doivent bouger les choses et c'est vous qui devez faire bouger les lignes pour apporter le changement qui est nécessaire à votre vie. Vous en avez assez, ouais, effectivement, soit de tourner en rond, soit d'être dans une routine qui ne vous correspond plus. Et il y a cette idée de alors vous connecter à votre moi supérieur ou à l'univers ou à Dieu, quelles que soient vos croyances, pour changer la routine, pour sortir de... alors peut-être d'une procrastination pour certains d'entre vous, mais c'est surtout sortir de la routine, je pense. Avec la carte de l'éternité, j'ai comme une notion de message de l'au-delà, ou d'être connecté, lié à quelqu'un de l'autre côté. Peut-être que vous désespérez de recevoir des messages de quelqu'un qui est parti, ou que vous essayez de communiquer avec vos guides, anges, quelqu'un dans le subtil, et que vous pensez ne pas être entendu. Et là encore, on dit que les choses vont changer, que cette situation va changer. Ok, on va voir de quelle manière ça se retrouve dans votre jeu. Vous avez besoin d'informations ou vous avez besoin d'un contact en particulier. Ok, on va voir comment ça se retrouve dans votre jeu. Donc les cartes blanches vont parler du domaine général, tout confondu, tout domaine confondu. Et ensuite, on précisera au niveau de l'émotionnel avec les cartes noires, dis-moi que tu m'aimes.
C'est parti. Amis vierges, l'eau. Ah, c'est intéressant ça, l'eau avec le désert. Vous apportez quelque chose de nouveau au niveau de votre émotionnel. Il y a quelque chose qui commence à bouger. Ça va piano, mais ça va sono. Ça va sûrement, vous voyez, ça va avance doucement. Donc là où vous pensiez, où vous étiez dans une notion de blocage ici, enfin le désert, c'est la stérilité, hein, c'est sec, vous voyez, c'est aride. Ici, on a l'eau. Donc il y a quelque chose, autant dire qu'on vous apporte de l'eau à votre moulin, ou que vous-même vous apportez de l'eau à votre moulin, mais ici les choses avancent, circulent, reprennent leur voie, leur route. Alors, soit on vous dit que votre foi paye, vous amène enfin la possibilité de sortir de la stérilité, du désert. Ça peut être un manque financier, ça peut être un manque d'occupation, ça peut être un manque de relation, un manque de communication. Mais il y a quelque chose, on vous dit que si quelque chose a été freiné, ralenti, que vous avez traversé une période de ralentissement, de solitude, c'était pour mieux vous aligner avec ce qui vous correspond mieux, c'est-à-dire à vous faire rencontrer les bonnes personnes, à vous mettre dans une situation, par exemple professionnelle ou sociale, qui est plus alignée avec vous-même. Et que sur ce mois d'août, il est temps, effectivement, les choses avancent, vous allez vous en rendre compte. Alors on me dit aussi que si vous avez envoyé des messages à l'univers, à Dieu, à un défunt, à vos guides, on voit ici que c'est entendu. Ce message est entendu. Et alors avec ces ailes, ouais, c'est un apport, une aide, un soutien qui vous est apporté dans cette situation de stérilité ou de désert ici. On apporte de quoi vous enrichir émotionnellement, de quoi faire battre votre cœur. Wow. L'eau, on est avec la carte de la lune ici. La lune qui revient avec cette connexion à la spiritualité. Ouais, il y a bien cette notion que vos messages sont entendus et les réponses arrivent. Et vous vous en rendrez compte parce que justement les choses vont bouger. Les choses vont reprendre leur route. Les événements, là où vous êtes coincés, ça va s'ouvrir. Ok, on continue. Les plaisirs. Ok, là on peut être dans les divertissements, dans les sorties, dans les amusements, dans l'harmonie. Ok, vous avez besoin de rencontrer des personnes qui sont en harmonie avec vos énergies à vous. Peut-être qu'ici, vous aviez l'impression d'être entouré de personnes qui ne vous correspondaient pas, de situations qui ne vous correspondaient pas. Vous avez eu l'impression de ne pas être à votre place dans ce monde. Enfin, dans ce monde, dans le monde dans lequel vous vivez, c'est-à-dire dans l'entourage avec qui vous êtes, ou dans votre place dans la société, ou votre place au travail. Et là, il y a quelque chose qui vient se réharmoniser au niveau de vos ressentis et votre émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous, hein. On est avec la carte de Vénus, on est dans les plaisirs, on est dans les joies, on est dans le partage, on est dans la... Bon, ici, ça peut être en lien effectivement avec les divertissements, la musique, la peinture, tout ce qui est artistique. Ok. Il y a une notion d'être reconnu ici. Peut-être que pour certains, vous avez un domaine, comment, une capacité créatrice et artistique euh, qui ne donnait pas jusqu'à maintenant, qui n'était pas reconnu. Et là, il y a cette notion de reconnaissance. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été tant attendu pour vous et qui vient à vous sur ce mois d'août. Ouais, il y a une récolte. En tout cas, il y a une reconnaissance sur ce mois d'août qui apportera une récolte plus tard. Et la découverte, voilà, on est bien dans le fait d'être vu ici, hein, d'être vu, d'être reconnu, hein. Vous sortez d'une situation qui était stérile, qui était aride, qui était sèche, qui ne donnait pas, qui ne produisait pas. Et là, il y a cette notion d'être vu, d'être reconnu. Et alors, vous avez aussi peut-être des rencontres qui peuvent être importantes pour vous mettre en lumière. Euh,
Je sens hein, cette notion de faire rebattre le cœur par la foi, peut-être par l'espoir, par le... Non, vous avez dû avoir beaucoup d'espoir et de foi, et vous avez peut-être baissé les bras à un moment donné, concernant une situation, concernant des relations. Et là, il y a quelque chose qui vient vous gratifier. C'est modeste, hein, mais vous n'en attendez pas plus. Ça vous redonne goût à ce que vous faites, à ce que vous mettez en place. On peut avoir des nouvelles rencontres au niveau des sorties, donc vraiment ne restez pas isolés, hein, faites en sorte d'accepter les invitations ou de sortir de vous-même ou de proposer des invitations, parce que lors de vos sorties, il y a des rencontres alignées qui seront susceptibles de faire avancer vos projets. Il y a peut-être d'ailleurs la rencontre d'une personne que vous avez déjà rencontrée, ou vous n'avez pas osé parler avec cette personne, ou cette personne a été trop prise ou occupée pour vous écouter ou se pencher sur votre sujet. Et là, il y a une reprise de contact ou un recontact avec cette personne. Et là, il y a quelque chose, on parle de timing divin, où c'est le moment de vous faire progresser. Et de progresser dans une situation ou dans une relation. Alors, on parle de similitude. De similitude. Alors, pourquoi similitude, s'il vous plaît? Quelqu'un qui est peut-être dans votre domaine artistique, justement, ou dans votre domaine de création. Et on parle aussi de similitude dans la réflexion, dans les buts à atteindre, dans la façon de mener un projet. C'est-à-dire que vous êtes avec un interlocuteur qui est à l'écoute déjà, ça change beaucoup de choses, et qui entend votre point de vue. Et quelqu'un avec qui vous avez les mêmes points de vue, la même façon de procéder, ou euh, pas le même but à atteindre, mais quelqu'un qui peut vous aider, vous accompagner, vous conseiller dans ce que vous projetez de mettre en place. Bon, c'est quand même ici une notion d'être plus joyeux, plus vivant, plus... Euh, bon, j'ai pas le terme. C'est vraiment dans cette idée de sortir de l'isolement et de quelque chose qui n'aboutissait pas. Ici, on est dans la communication, dans l'harmonie, dans l'échange équilibré, dans la similitude. J'ai aussi cette notion de progresser et de prendre de la hauteur. J'ai aussi ce qui est important, c'est le fait d'être vu, d'avoir de nouvelles idées également. On parle d'inspiration dans les demandes que vous avez faites à l'univers, au ciel. Vous aurez sur ce mois d'août la certitude que vos demandes ont été entendues et ça vous apporte une nouvelle connaissance, de nouvelles connaissances. Alors connaissances de personne à personne, mais aussi de nouvelles informations qui vous donnent un éclairage et qui vous donnent de l'inspiration pour créer autre chose, plus grand. Alors on me donne aussi l'idée d'être vu plus loin géographiquement. Ok. Il y a comme un mentor ici qui accompagne également. Un mentor, un maître, un sage. Et qui vous permet de voir plus loin. Alors de voir plus loin aussi au niveau du temps. Ça veut dire que ce que vous projetez aujourd'hui peut avoir une portée sur le trimestre suivant l'été. Ok, alors domaine relationnel, sourire, joie, bonheur, parfait. Ça va exactement avec la carte des plaisirs ici. Donc vous sortez de la procrastination, de la stérilité, de l'isolement, de la solitude, du fait que les choses ne bougent pas, de la routine. Ici, vous trouvez je dirais presque l'exaltation, moi, ici. Hein. Sourire, joie, bonheur. Hein. Donc, dans le domaine émotionnel, vous allez être comblé ici.
que ce soit grâce à l'avancée ici de vos projets, que ce soit dans le fait de reprendre contact avec la société, que ce soit dans le fait d'obtenir des réponses sur des prières que vous avez faites. Dans tous les cas, vous êtes dans un épanouissement. Hein. On est ici patience, assurance, charisme. Donc voilà, c'est bien quelque chose que vous avez attendu longtemps. Et pour le charisme, c'est ici le fait d'être reconnu de vos talents, de vos capacités. Et aussi, alors reconnu, c'est dans le sens où vous tombez sur des personnes, vous rencontrez des personnes qui ont la même façon de penser que vous, qui ont les mêmes affinités, qui ont le même éveil, qui ont le même taux vibratoire tout simplement. Et là, du coup, vous ne vous sentirez plus décalé, recalé, mis de côté. Vous n'aurez plus la nécessité ou le besoin de vous isoler justement parce que vous ne vous sentez pas compris ou comprise. La patience, ça veut dire que vous avez attendu longtemps, mais c'est aussi le fait d'obtenir ces informations dont je parlais tout à l'heure pour projeter dans un avenir proche. On a l'arc-en-ciel ici. Hein. Regardez, au-dessus de la tête du personnage, on a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, donc, c'est... ouais, pareil, la joie et la réussite. Alors, pas forcément la réussite, on a la joie, la reconnaissance et le fait de pouvoir reprendre la route, de pouvoir avancer. Ah, d'ailleurs, on a un bateau aussi ici. De pouvoir avancer, on a la pivoine qui représente l'épanouissement. Ok. Il y a quelques changements à mettre en place. Vous avez peut-être mis certains changements aussi dans votre vie, dans votre façon de faire pour obtenir, pour vous accrocher à la foi et obtenir les vœux et les réponses que vous espériez. La rose, on est encore dans cette reconnaissance. Et voilà, j'ai perdu le fil. Mais bon, ça se rejoint. Et enfin, on a paranoïa, folie, tracas. Voilà, vous sortez de ça. Peut-être qu'on vous a fait passer pour fou ou folle, que vous n'étiez pas bien accepté dans votre milieu, que vous passez pour une excentrique ou un excentrique. Et là, peut-être que vous avez voulu faire passer des messages de votre vision du monde et que voilà, vous n'étiez pas bien entouré et on vous a critiqué, on s'est moqué de vous. Et aujourd'hui, enfin sur ce mois en tout cas, eh bien, il y a quelque chose qui prouve aux autres que vous aviez raison. Vous n'avez pas dévié de votre objectif parce que des personnes n'étaient pas de votre côté. Vous avez gardé la foi. Vous avez compris que si certaines personnes ne peuvent pas entendre votre message, c'est que ce message n'est pas pour eux. Et là, l'univers, parce que vous êtes resté sur votre opinion, parce que vous avez cru, parce que vous avez prié pour être entendu et bien entouré, l'univers vous amène ces personnes qui sont en corrélation avec vos principes, vos valeurs, votre foi. Ok. Dans le domaine pur sentimental, c'est comme si, pareil, il y a des personnes, alors ça peut être amical ou sentimental, qui entrent dans votre vie pour vous faire sortir justement d'une relation ou d'un état d'esprit où vous étiez peut-être paranoïaque par rapport à vos anciennes relations, paranoïaque de vous dire que l'amour n'existe pas à la façon dont vous l'espériez. Et là, il y a des personnes qui rentrent dans votre vie pour vous montrer le contraire. Et que c'est pas, encore une fois, c'est pas vous qui pensiez mal ou qui avait une vision floutée des relations, mais c'est parce que vous étiez tombé sur des personnes qui étaient là pour vous mettre au défi, pour vous challenger, pour vous mettre à l'épreuve. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous sortez des tracas. On voit bien, hein, sourire, joie, bonheur.
Vous avez gagné en assurance, voilà. Assurance, charisme. Vous avez gagné en assurance. Ça vous a peut-être demandé de vous mettre à l'écart, de replier sur vous, d'augmenter votre croyance, votre confiance en vous, et pour enfin rencontrer des personnes qui vous correspondent. Ok, donc on parle de déplacement pour se retrouver dans une fête, dans une notion de divertissement, et là rencontrer des personnes. Et ça parle de mouvement, ça bouge, et puis peut-être plusieurs activités justement pour rencontrer du monde. Ici, la patience et le charisme avec les plaisirs, hein, c'est vraiment cette notion d'être reconnu et d'être à votre juste place. La découverte et la paranoïa, et il y a peut-être un diagnostic qui est posé sur quelque chose qui vous impactait psychologiquement. Psychologiquement et qui faisait vous sentir exclu. Ok, donc on peut avoir un diagnostic. Peut-être que vous faites des recherches aussi sur le fonctionnement de la psychologie pour vous-même et pour les autres. Ok, il y a l'idée d'accepter ces différences aussi. On me dit accepter ces différences, accepter les différences des autres. Peut-être qu'à un moment, je l'avais tout à l'heure, vous avez essayé de faire passer votre vision du monde et la manière dont vous procédiez ne fonctionnait pas. Et du coup, par des lectures, par ce repli, par cet apprentissage que vous avez fait sur vous, vous avez une meilleure interprétation, une meilleure communication pour exprimer ce que vous êtes, vos valeurs, vos principes. Euh, et vous le faites avec beaucoup plus de recul, sans attendre que une personne en face de vous soit d'accord ou pas. Ça ne vous fait pas, ça ne vous vient plus vous blesser. Ok, je rajoute une ou deux cartes de l'archange Michael pour vous, amis vierges et ascendant vierge. Ça peut parler de guérison aussi ici, hein. Guérison psychologique, émotionnelle, émotive, intuitive également. Ok, pour nos vierges et ascendants vierges, s'il vous plaît, un ou deux messages de l'archange Michael pour nos vierges et ascendants vierges pour le mois d'août. Archange Michael, on me dit avancer sans crainte. Oui, vous n'avez plus peur d'avancer. Vous aviez eu peur d'avancer, d'affronter, et vous n'avez plus peur. On me dit avancer sans crainte. Hop là, il y en a beaucoup, je vais en prendre deux. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Faites-vous confiance, on me dit sur cette carte. Vous aurez des preuves, vous aurez des synchronicités qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie et surtout que vos demandes sont entendues. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. Voilà, vous voyez les choses différemment. C'est ça. Vous avez une meilleure compréhension du sens de votre vie et de votre connexion à la source. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide. J'accepte votre aide, ok. Et là, pour moi, l'aide vient de rencontres de personnes à l'extérieur. C'est surtout parce que vous tombez sur des personnes qui sont dans les mêmes valeurs que vous. Ah bah, j'ai rebattu alors que... Ok. Allez, encore une peut-être. Si elle ne tombe pas, je vais aller la chercher. Pour nos vierges et ascendants vierges, pour le mois d'août. S'il vous plaît, un autre message. On a cette notion de cheval encore, hein, de cavalier, donc d'aller de l'avant, d'avancer. Là où c'était stérile, vous avancez maintenant. On vous dit que la connexion est faite. Connexion est faite. Alors, hop. Détachez-vous de la situation. Je vous demande, Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions. Voilà, c'est ça, vous n'avez plus peur d'avancer, vous n'avez plus peur d'exprimer qui vous êtes. Vous le faites juste différemment. Alors, tranchez de votre épée tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation.
Voilà, la paix est en vous, votre connexion est juste, vos points de vue et vos valeurs sont justes. Vous êtes accompagné. Voilà, je m'arrête ici pour vous, amis vierges et ascendants vierges, pour ce mois d'août. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous souhaite donc une très belle avancée et de belles rencontres. À bientôt. Ciao.